C'est Gauthier de carterieartisanale.com, votre coach créatif Stampin' Up depuis 11 ans. Aujourd'hui, je vous montre comment confectionner plein de dégradés. Alors, plein de techniques de dégradés. J'ai mis ça sur mon site web, je crois, hier ou aujourd'hui. Et j'ai eu plein de questions comment j'avais fait mon dégradé. Alors, je vais vous montrer ça ce soir avec plein d'autres techniques pour vous aider. Je pense que j'ai une dizaine de techniques à peu près pour vous montrer comment faire des dégradés. Vous allez devoir aller chez Bureau en gros Walmart. Ouh, je suis inondée. Bureau, merci les filles. Hein? Puis partagez avec vos amis le petit thumbs up, c'est bien le fun. Alors ça, c'est un post-it. Alors le traditionnel post-it carré qu'on connaît avec de la colle juste sur le haut. Ça se vend aussi en rouleau. Alors faites le tour s'il n'y en a pas à votre papeterie avant d'avoir à la papeterie du voisin. Alors, regardez, vous coupez un peu plus long que la largeur de votre carte. Et là, il n'y a pas de mesure qui est bonne, puis de mesure qui est pas bonne. Ce qui veut dire que, tu sais, vous pouvez le faire plus haut, vous pouvez le faire plus bas, vous pouvez le faire très incliné, vous pouvez le faire moins incliné. Il n'y a pas de bonne puis de mauvaise réponse. Moi, je suis un peu stiff, là. Tout ce que je fais, j'ai toujours l'impression qu'il faut que je m'aligne sur mon papier quadrillé Stampin' Up. Alors, c'est ma petite maladie mentale. Qui a la maladie mentale de l'aligner sur le papier quadrillé dans la gang? S'il vous plaît, dites-moi que je ne suis pas la seule à avoir la maladie mentale. Hein? On lève la main, celles qui ont la même maladie mentale que moi. Alors, un, c'est le fun, ça tient notre carte pour pas qu'elle bouge. Et deux, ça nous permet de sortir. Ah, tiens, je ne suis pas toute seule. Alors, le papier quadrillé Stampin' Up est parfait pour toutes celles qui ont la maladie mentale du drouette. OK? Alors, moi, j'ai pris 3 encreurs. Alors, j'ai pris fleur de cerisier, flamand fougueux, et rose rouge. Je prends tout le temps Melon Mambo, là, je voulais faire changement. Alors, j'ouvre. Ben oui, c'est bien cool, hein, Cynthia? Venez me dire quand vous aimez ça. Alors, j'ai mon pad d'encre et voyez-vous ici, là, il y a une tache. C'est pas parce que l'encre est plus foncée, c'est parce qu'il y en a plus. Alors, j'ai réancré avec ma petite bouteille mon encreur parce que quand je prends un rouleau éponge, une éponge, ça boit. Alors, vous allez avoir besoin de beaucoup d'encre. Alors, je vois qu'on est une cinquantaine pour celles qui viennent de se joindre à nous. Moi, c'est Nancy Gauthier. Ça fait 12 ans, presque 12 ans, que je donne des cours de scrapbooking. Alors, je vais vous aider à faire des dégradés de couleurs aujourd'hui. Pour celles... Alors, j'ai fait ma première couleur. J'ai fait mon rose pâle, tout simplement. Alors, je vais venir décoller mon post-it et venir le recoller plus loin. Vu que je vais prendre une couleur plus foncée, je m'aligne avec mon petit coin ici. Vu que je vais prendre une couleur plus foncée, c'est pas grave si j'ai du pâle ici, parce qu'il va être couvert. Alors, regardez bien comment c'est facile. Je prends mon flamand fougueux et je vais me chercher de l'angle. Vous allez, oh mon Dieu, elle prend le même rouleau. Mais oui, je passe du plus pâle au plus foncé. Mais là, après ça, je ne peux pas recommencer. Une fois que j'aurai pris mon plus foncé, il faut que je lave mon éponge. Alors, l'éponge, elle s'enlève. Regardez bien, là. Il y a un petit rouleau ici, là. OK? Fait que vous prenez dans vos mains, vous l'enlevez, vous le rincez à l'eau claire jusqu'à temps que ça coule plus d'encre. Mettez un petit peu de savon à vaisselle, là, ou du savon à linge, là, c'est un tissu. Vous rincez comme ça, et après ça, il va être utilisable même avec du jaune, OK? Il va rester un petit peu taché, là. Mais vous allez pouvoir l'utiliser avec n'importe quelle couleur. J'ai fait le test la semaine passée, ça marche super bien. Alors, c'est pour ça que je peux aller dans du rose un peu plus foncé, parce que c'est pas grave, même si je mets 2 petites gouttes de mon petit rose pâle là, dans mon flamand fougueux. Il en mourra pas, je vous le garantis. Alors, je viens chercher mon encre. Et là, faites attention, tu sais, des fois, on s'énerve, tu sais, c'est facile de peinturer. Allez pas dépasser de votre post-it. Ceux qui ont de la misère à trouver des grands post-it, un petit truc avant que je recommence. Voyez-vous ce que j'ai fait ici, là? Je suis venue déposer mon rouleau éponge sur mon brouillon. Et voyez-vous, ça fait des petites gouttes. Moi, j'appelle ça la tempête de neige. Si vous partez directement sur votre papier blanc, votre tempête de neige va être sur votre papier blanc. C'est pas beau. Alors que si vous êtes ici, puis que vous embarquez après, vous allez juste avoir un beau dégradé. Regardez bien ça.
Ça prend de la patience et il ne faut pas peser fort. Si vous appuyez fort sur votre éponge, vous allez avoir des taches, vous allez avoir des coins qui ne seront pas lisses. Alors, une fois que j'ai fait ma deuxième couleur, je viens lever. Et là, c'est toujours le risque d'avoir les doigts sales. Des lingettes humides vous sauvent la vie quand vous faites du scrapbooking. Alors, je me suis lavé les mains. Parce que c'est plate de venir mettre le doigt sur le blanc. Tu sais, quand ça fait déjà 2 couleurs qu'on fait, là. Regardez ça! On voit déjà l'impact que ça va avoir. C'est vraiment trippant, puis pas dur à faire. Alors, vous avez besoin de votre post-it. Vous allez le réutiliser une 3e fois, là. Alors, je viens m'aligner dans mon petit coin encore et descendre. Regardez, je vous montre la première que j'avais fait. Regardez, je m'étais... Ah, attends, le gars là, j'ai parti du petit coin, puis le gars là, j'avais pas parti du coin. Pas grave. OK, les filles, c'est pas une secte. C'est pas parce que Nancy Gauthier, la première fois, avait décidé de pas coller que la deuxième fois, il faut qu'elle colle. Alors, quand vous vous inspirez de ce que je fais, là, vous pouvez refaire exactement ce que j'ai fait. Je dis souvent que j'ai une relation extra-conjugale avec les droits d'auteur. Je suis pas têteuse sur mes projets. OK, si vous voulez refaire mes projets, là, let's go, amusez-vous. Vous voulez les mettre sur votre blog, dérange pas pantoute, OK? Moi aussi, je m'inspire très librement de tout ce que je vois sur le web. Je suis pas artistique, je suis artisanale. Je suis bonne de mes mains, mais j'invente pas grand-chose. Alors, amusez-vous. J'ai placé mon post-it et là, je vous montre, j'en profite pour vous montrer comment venir réancrer un marqueur. Alors, pas un marqueur, un encreur. Vous avez votre petite bouteille? Regardez bien. Vous faites des zigzags d'un sens, des zigzags de l'autre, en diagonale, sur l'autre diagonale. Et là, vu que je vais prendre mon rouleau, je sais que c'est au milieu. Tiens. Et j'ai réancré mon parquet. Ah, merci Karine d'avoir partagé. Je vois qu'il y a plein de monde. Marie-Ève aussi qui ont partagé la vidéo. Alors, je viens chercher mon encre et je vais venir faire la 3e couleur. Alors là, on prend un grand souffle. Colle là, reste là! Et là, je vous rappelle mon truc. Ça, c'est ma tempête de neige. Là, voyez-vous la tempête de neige? Ouais. OK? Venez partir sur votre brouillon. Surtout, plus la couleur est foncée, plus la tempête de neige va être marquante. OK? Venez sur votre pas. C'est pas grave si vous enlevez la moitié de la couleur comme moi parce que vous êtes nerveuse de vous planter quand vous faites ça en public. OK? Tu sais, quand je fais ça chez nous, puis je me plante, je prends un autre carton, puis je recommence. Puis là, ben, sur mon site web, j'ai de l'air de parfaite bricoleuse qui fait jamais d'erreur parce que tout a de l'air super hot sur mon site web. Mais là, on dirait que c'est ça. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Alors, j'espère pas trop me planter. Alors, le truc, je sais, je l'ai dit avec mon autre couleur, mais là, on est comme vraiment plusieurs qui n'étaient pas là il y a 2 minutes. Le truc, c'est de ne pas peser fort et de répéter souvent pour que votre couleur soit uniforme. Un peu. Ta-da-dam, ta-dam, tam. Oh, que c'est capoté. Alors, c'est inspiré de cette carte-ci. Je vous montre les deux, une à côté de l'autre. Je vais l'enlever de ma petite pochette transparente. Tout le monde me demande d'où c'est qu'ils viennent, les enveloppes transparentes. C'est Stampin' Up qui vend ça. OK, il n'y a pas de secret, là. Regardez bien ça. Alors, c'est inspiré de ce que j'avais mis sur mon site web aujourd'hui. Et pour terminer ma carte, j'avais utilisé le kit d'étampe Célébration. Alors, je vous ai parlé de la trousse de base à 60% de rabais qui finit vendredi avec des kits gratuits. Mais si vous ne voulez pas acheter la trousse de base, que vous avez déjà beaucoup de produits chez vous, à toutes les tranches de 60 $, vous pouvez vous choisir un kit d'étampe gratuit dans la petite brochure Célébration. Et ça, c'en est un des kits gratuits qu'il y a dans la brochure. Alors, c'est fait. Oh, alors, je voulais vous montrer. Oh, tiens, je vais cacher ça. Il y en a-tu qui veulent voir? Il y en a-tu qui veulent voir? Non, non. Ah, ah. Donc, je vais reprendre la même couleur que tantôt. Je vais vous montrer qu'un dégradé, ça se fait. Regardez. Je vais vous donner des trucs. Ici, là, j'ai voulu faire un dégradé, mais voyez-vous que mon dégradé, il n'est pas très profond. Tu sais, je dirais que c'est
difficile. Il faut vraiment voir qu'il y a un dégradé. Alors, je veux vous montrer mes petits trucs pour que votre dégradé soit plus intéressant. Je dirais quand vous faites une découpe ou peu importe ce que vous allez faire avec. Alors, devinez ce que je prends? Vous allez tous être pris pour vous acheter des rouleaux éponges. C'est mon nouveau dada. OK? Ça se vend 4 rouleaux, comme ça, et 2 manches. Et les éponges se lavent. Vous les passez, vous les rincez à l'eau. Vous mettez un petit peu de savon dans vos mains et vous faites... Et vous les rincez tout simplement, vous les faites sécher. Le lendemain, vous pouvez utiliser du jaune si vous voulez dans votre rose hyper foncé. Et ça va être vraiment jaune, ça ne déteint pas. C'est extraordinaire. Oh, Carole se ramasse. Oh, ben moi, j'aimerais bien ça. Alors, je vous donne mon truc parce que là, je vous ai montré à faire 3 couleurs séparées pour faire votre dégradé. Là, je vais vous montrer à utiliser une seule couleur pour faire votre dégradé. Fait que si vous connaissez des amis qui ont de la misère avec leur dégradé, c'est le temps de cliquer sur le petit piton, de les taguer pour qu'ils viennent voir mes trucs. Alors, je vous rappelle que j'ai une couleur hyper foncée. J'ai cette couleur-ci ici. Mais je veux me faire un dégradé qui va partir de foncé comme ça jusqu'à pâle, 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 pour éviter de me ramasser avec un dégradé poche un peu comme ce que j'ai ici. Alors, je pars sur mon brouillon et je passe aller-retour à plusieurs reprises et je descends très, 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 très lentement. Ce qui veut dire que je vais passer à peu près 30 fois en haut complètement et que tranquillement, pas vite, je vais moins passer vers le bas. Je vais avoir beaucoup plus d'encre sur mon éponge au début que je vais en avoir à la fin. Je ne pèse pas plus fort en haut que je pèse en bas. Il y a juste moins d'encre parce que ça fait plein de fois que je passe en haut, puis j'ai pas passé souvent en bas. Alors, voyez-vous, je vais pouvoir me faire un rose très, 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 très profond en haut et tout doux en bas, simplement parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Si vous essayez de faire cette technique-là en vitesse, vous allez vous retrouver avec un dégradé qui va avoir de l'air, je dirais, pas assez large. OK? Mon deuxième truc. Prends-tu du papier spécial? Ben non, c'est du carton murmure blanc Stampin' Up traditionnel que j'utilise pour toutes mes cartes. Vous n'avez pas besoin de carton spécial, mais tantôt, je vais vous montrer un effet que ça fait sur un carton spécial. Mais lui, c'est un carton blanc pas ordinaire. Mon truc que je voulais vous donner, si vous partez toujours votre première glisse à partir d'en bas, vous allez avoir votre premier tour de roue ici, puis votre deuxième tour de roue là. Ce qui veut dire que ça va toujours être un peu plus foncé ce côté-ci que ça va l'être là. Alors, j'essaie de penser, j'y pense pas tout le temps, de partir par en haut un moment donné. J'ai l'illusion que ça fait un plus égal. Donc, peut-être que ça ne le fait pas, là. Mais tu sais, des fois, on l'a fait une fois puis ça a marché. Des fois, ça devient presque une superstition. Mais regardez comment ça fonctionne bien. Je vais me retrouver avec, je pense, un beau dégradé. Imaginez un beau papillon coupé là-dedans. Le papillon va être bien plus intéressant, hein? Alors, c'était mes trucs pour créer un dégradé sur un carton blanc, ordinaire, murmure blanc de Stampin' Up. Pas compliqué à faire. Là, je voulais vous montrer un carton spécial. Regardez bien ça. Stampin' Up. Oh, j'en ai un. J'en ai gardé un. Regardez bien ça. Stampin' Up fait un papier à motif. Blanc sur blanc. Voyez-vous là? Est-ce que vous voyez le motif? Je suis pas sûre au iPod, ça va bien avec ça. Ah oui, Cynthia me dit que mon dégradé en rose, là, ça ferait une belle carte de Noël ou de Saint-Valentin. Effectivement. Alors, regardez bien. Il y a des fleurs dans mon... Ah, là, je pense que vous en voyez une fleur, là. OK. Alors, j'ai des fleurs dans mon papier à motif.
Et il y a des motifs à pois, à rayures, à carreaux dans ce kit de papier à motifs-là. C'est dans le gros catalogue annuel. Alors, ce qu'il faut faire, en fait, de où me vient l'idée? Je n'achète pas de papier d'Halloween. Pourquoi? Parce que, tu sais, j'ai comme une photo d'Halloween par année. Je trouve que 12 papiers à motifs, ça n'a pas d'allure. On fait des choix dans la vie, là. On voudrait tout avoir le budget de Céline Dion. Alors, à chaque année, j'essaie de me trouver un moyen de faire mon papier à motifs. Regardez comment ma page part bien. J'ai roulé mon encre orange et l'encre orange ne colle pas sur ce que je vous ai montré qui est glacé. Je l'ai même fait en vert. Regardez ça. Après ça, ben, je suis venue me chercher des retailles de papier à motifs. C'est un peu là, on fait des papiers à motifs dans le palette de couleurs. Fait que, regardez bien ça. J'ai du fruit des bois, j'ai du gris foncé. Regardez que ça part bien. Pas de papier d'Halloween, je vais réussir à me faire moi-même mes papiers d'Halloween. Et là, vous pouvez voir que j'ai une bande. Pourquoi? C'est que j'ai décidé de me faire des cartes avec mon super verre à croquer. Alors, regardez, c'est ma bande ici que j'ai coupée pour venir me faire. Et ça, c'est concombre à croquer qui, malheureusement, va être retiré du catalogue. Je vous avertis, Stampin' Up! Le 10 avril va sortir la liste de tout ce qui s'en va du catalogue. Le 11 avril, il n'y aura plus de pâte d'encre, ni de petites bouteilles dans ces couleurs-là. C'est comme si le monde allumait la journée qui sorte la date. Je vous le jure, ils vont s'en aller du catalogue. Si c'est un verre que vous aimez, il faut que vous vous jettiez dessus tout de suite. Votre carton, vos rubans, tout ce que vous avez besoin, parce qu'il n'y en aura plus la semaine prochaine. La semaine prochaine, dans 2 semaines? Dans 2 semaines? Ouais, dans 2 semaines. Alors, puis là, ben, jusqu'à vendredi, vous avez un cadeau célébration avec. Alors, je voulais vous montrer comment j'avais fait mon super papier orange. Mais là, je vais le faire. Ben oui, Daniel, c'est vraiment vrai que les couleurs s'en vont, mais il va en avoir des nouvelles, dont les démonstratrices comme moi. Je suis commence à en avoir eu des petits effets. On a commencé à les voir. On peut pas vous en parler avant le 1er juin. C'est plate, hein? Mais si vous achetez votre trousse de base, vous allez voir toutes les primeurs comme moi, je les vois. Alors, je viens, et là, je parle puis je vous montre pas, c'est parce que ma page est tellement grande, j'ai plus de place. Je viens me chercher mon rose. Pour celles qui viennent de joindre à moi, c'est rose rouge. Alors, regardez bien ça. Je roule avec mon rouleau éponge et je vais venir me créer un superbe dégradé. Ça va. Une feuille 12-12, là. Prenez-vous un petit 15 minutes, OK? Fait que je la ferai pas au complète. Si vous voulez avoir du profond comme j'ai ici, là. Du plus pâle au plus foncé. C'est un papier. Ah, quelqu'un vient de me demander c'est quel papier. Alors, c'est un papier Stampin' Up! Dans les papiers à motifs. Alors, vous venez rouler votre couleur. Et oui, t'as raison. Merci, Caroline. Les couleurs de Stampin' Up! Sont toujours belles. Là, je dois avouer là, que... En tout cas, il y a une des 3 des 5 couleurs qu'on a vues. Je bave. C'est vraiment dans ma palette, vous allez me reconnaître. Quand vous allez voir les couleurs, vous allez dire « Ah, c'est de ce couleur-là que Nancy parlait! » Vraiment. Alors, je vais venir rechercher de l'encre. Alors, Sylvie me dit que concombre à croquer est BO. BO, ce que ça veut dire, c'est juste qu'il n'y en a plus dans l'entrepôt, qu'ils en ont commandé puis qui vont arriver cette semaine. On peut les commander pareil, c'est juste qu'ils vont arriver dans un deuxième colis 3-4 jours après. Moi, ce que je parle, c'est en épuiser, puis pantoute. OK? Ça s'en vient. Ça s'en vient. Aussitôt que Stampin' Up! Va l'annoncer, le monde va paniquer, puis ils vont se mettre à les acheter direct. Je prends mon Kleenex, et là, les filles, regardez le magicien en moi, roulement de tambour. Brrr, ta 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 ta. Toutes les petites gouttes d'encre qui avaient collé temporairement sur mon blanc, je suis en train de les enlever. Et là, regardez les belles couleurs qui ressortent. Plus vous allez être foncé, plus ça va ressortir. Tu sais, là, j'ai pas encore... Oh, moi, c'est beau, ça! Regardez-moi ça. C'est super facile à faire. Ça vous prend du papier à motif qui a été, c'est comme embossé avec des images. Votre rouleau, votre couleur d'encre préférée et des Kleenex. Regardez ça.
je sors ma pochette d'Alibaba. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça? Est-ce qu'il y en a qui ont osé s'en acheter un puis l'essayer? C'est un nouveau produit Stampin' Up! De cette année. Ça s'appelle un pad d'encre ombre. Alors, ça fait des ombres. Je ne sais pas comment le traduire. Ça fait des dégradés, OK? Je ne sais pas comment le traduire. Je l'appelle mon pad d'encre en dégradé. Mais il y a sûrement un plus beau nom que ça. Alors, je vous donne des trucs pour l'utiliser. Parce que c'est la première fois, c'est un peu troublant. Je vais dire ça comme ça. Alors, je vais venir mettre... Oh, j'aime pas ça. Je trouve mon étampe perdu sur mon bloc. Si vous avez de la misère à étamper, la première règle de base, trouvez-vous un bloc qui est plus petit, qui fit la bonne grandeur. Vous allez avoir moins de chances de mettre de l'encre à quelque part autour puis que ça fasse urk quand vous allez étamper. Alors, premier truc de la parfaite étampeuse. Loin de moi l'idée de penser que je suis parfaite. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça de même. Je suis très loin d'être parfaite. Alors, je viens chercher mon pad d'encre. Et là, je vais essayer de vous montrer. Ici, c'est plus foncé. Ici, c'est plus pâle. Moi, d'ici, je le vois. Je ne sais pas si vous autres, vous pouvez le voir, là. Mais si vous venez faire ça de même, pesez bien fort, et que vous essayez après ça de venir étamper, vous allez, je vais vous le montrer sur mon brouillon, vous allez voir des lignes. Voyez-vous, là, il y a une petite séparation. Parce que si les encreurs étaient parfaitement collés, l'encre, parce que cette base d'eau aurait un effet d'osmose qu'on appelle. Alors, l'osmose, en physique, c'est quand l'eau attire l'eau, OK? C'est le principe du tuyau, là, puis tu sais, que l'eau sort de votre chaudière, OK? L'eau attire l'eau. Alors, il faut qu'il y ait un petit espace. Et là, oui, la plus haute en haut. Alors, ce qu'il faut que vous fassiez, mon étampe est plus large que mon pad d'encre. Fait que, tu sais, déjà là, il faut que j'en mette sa largeur. Et il faut que vous fassiez un oui, je sais, je bruite quand je fais du scrapbook. Toi, il faut que je me dise, non, arrête de faire ça. Alors, oui, il faut que je me dirige de gauche à droite, mais aussi, il faut que je fasse un petit jeu comme ça pour venir boucher le trou. OK? Alors, je viens me mettre de l'encre, puis tu sais, je viens bouger comme ça. C'est très subtil, mais vous n'aurez pas de craque. Ça va faire un plus bel effet. 1, 2, 3. Ça, c'est toujours la vérité du direct. Eh oui! Alors, en séchant, le contraste va être plus grand que ce qu'on a là, mais c'est plus bas dans le haut. Vous allez le voir, je vais continuer à bricoler, puis vous allez vous retrouver avec un bout de... regarde, tranquillement, pas vite, on commence à le voir, le dégradé de couleur. C'est plus bas en haut qu'en bas. Si je le fais sur l'autre sens, je pense que vous allez le voir plus. Attendez un peu. Je nettoie mon étampe. Séance numéro 2. Je vais le faire sur ce sens-là. Alors là, on va avoir le foncé, ce bord-là, et le pâle, se passer. Un, 2, 3. Oh yes! C'est ça que je voulais vous montrer. Là, on le voit vraiment, là, du plus pâle au plus foncé. Je ne m'étais pas assez mis vers le pâle. On n'avait pas assez de dégradé de couleur. Là, ça me fait vraiment triper. Mais, des fois, il y a des couleurs que Stampin' Up! Font pas. T'sais, on s'entend qu'ils font les couleurs les plus populaires. Il y a BD Bermude, qui liche BD Bermude tous les matins. Fruits des bois et une autre couleur que moi j'utilise moins, un orangé, je me souviens plus lequel. Mais là, tu sais, je voulais avoir un autre type de dégradé. Alors, je suis venue me sortir 3 couleurs. Je vous montre ce que je fais avec. Je suis pas sûre que c'est une technique officielle, mais moi, ça me dépanne vraiment souvent. OK? Je vais laver mon étampe. Je vais la reprendre dans la même étampe. Vous allez voir la différence dans toutes les couleurs. Je sais, à toutes les fois que je lave mon étampe, ça vous fait branler. C'est parce que mon trépied il est sur ma table. OK? Désolée pour ceux qui ont mal au cœur parce que je vous shake ça. Alors, vous allez commencer avec macaron à la menthe. Et ça, c'est la couleur que je vais tellement, mais tellement pleurer. C'est vraiment mon in color préféré qui s'en va le mois prochain. Alors, si vous êtes en amour comme moi avec le macaron à la menthe,
vous allez acheter un beau petit paquet de carton, puis une belle petite bouteille de recharge pour votre pâte d'encre puis votre marqueur, parce qu'il n'y en aura plus dans 2 semaines. Moi, ma réserve est déjà faite. Si vous regardez en arrière de moi, je l'ai. Alors, je viens ancrer au complet mon image avec ma couleur la plus pâle. Ensuite, je viens avec ma couleur moyenne. Et je viens mettre ma couleur moyenne dans le 2/3 de mon image. Voyez-vous? Là, vous allez me dire, oh mon Dieu, tu as mis du pâle dans ton moyen. Jamais vous allez voir qu'il y a un petit peu de pâle dans mon moyen. L'encre se transfère, là, mais la différence de couleur est tellement grande, puis l'autre est tellement foncé que ça ne paraîtra pas. Et la dernière, je viens mettre juste sur le bout. Alors, il faut que vous commenciez vraiment par le plus pâle. Si vous faites l'inverse, là, ça va paraître. T'sais, imaginez si vous mettez du indigo des îles dans votre pauvre petit macaron à la menthe. Jamais il va survivre, OK? Et là, vous allez venir... Alors, faites votre marque Favreau, sortez ça en vous, là, parce que votre encre a peut-être séché entre la... Surtout que moi, je placote, là, entre la plus pâle et la plus foncée. Alors, et là, vous venez tamper. Mais là, je vous le dis, moi, j'aimerais pas ça. Vous allez voir, ça fait une démarcation douette. Ça fait ping! OK? Je trouve que la démarcation fait ting, ting, ting! Qu'on voit bien les couleurs straight. Alors, je vais vous donner un truc pour fondre un peu plus les couleurs. Alors, il faut se relaver, parce que là, ça, c'est la gaffe du siècle. Si vous dites, oh, je vais recommencer, puis vous allez dans votre pâle. Arc! Il reste beaucoup de foncé ici, regardez bien. Regardez bien tout le foncé que vous aurez mis dans votre pauvre petit pâle. Alors, c'est vraiment important de venir se relaver, OK? Pour celles qui ne me voient pas me laver, qui ne savent pas ce que je prends pour laver, parce que je sais qu'il y en a beaucoup de nouvelles ce soir. Alors, ça s'appelle un Stampin' Scrub. C'est une guenille à étendre. Et vous avez un Stampin' Mist pour venir nettoyer. C'est vendu par Stampin' Up. Je suis comme la madame Tupperware du scrapbooking. Fait que s'il y en a qui trouvent des affaires le fun, vous pouvez m'écrire en privé juste en haut. Je vais vous envoyer un catalogue par la poste. Je sais que juste ici en haut, j'ai mis le lien pour aller le voir en ligne, mais c'est bien plus le fun d'avoir en vrai. Puis tu sais, ils mettent des post-it dedans, puis écrire. Puis... Alors, je refais la même technique que tantôt. Alors, je vais venir me mettre de l'encre aux 2/3. Et je vais venir me mettre de l'encre en haut. Et là, regardez bien ce que je vais faire. Je vais venir me prendre un petit doigt camoufleur. Et là, dans mon encre moyenne, donc cette fois-ci, c'est PD Bermude, je viens me chercher de l'encre. Et ça, en passant, mon doigt camoufleur, c'est comme ma petite éponge, ça se lave. À soir, quand je vais avoir fini, je vais rincer le tout en dessous de l'eau. Je vais mettre un petit peu de savon à vaisselle ou du savon à linge, là, du Tide. Passer ça en dessous de l'eau jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de couleurs qui viennent. Laissez sécher ça. Demain matin, ils vont être prêts à utiliser dans le jaune, dans le bleu, dans le vert. Les couleurs ne se mélangeront pas. Alors, ça va me faire plaisir. Alors, peu les Bermudes. Et là, je vais venir faire mon joint. Alors, je vais venir tapoter la barrière. Ça va venir prendre un petit peu du moyen puis l'embarquer subtilement sur la couleur suivante. Regardez bien ce que ça va faire. Tout, 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 tout. Wow! Regardez, dans le P ici, on le voit super bien. Tu sais, ça fait une ligne. Ting! Mon pâte d'encre était là. Regardez ici les beaux dégradés. C'est vraiment hot avec mon petit doigt à camo. Ça, c'est un dégradé de couleur. Mais je voulais vous montrer que vous pouvez faire aussi plus qu'une couleur. Alors, j'ai sorti mon fruit des bois. Et ça devait être... je me souviens plus. Ah non, ça, c'était fruit des bois. Puis ça, c'est sorbet. Et j'ai fait la technique du petit camoufleur. Regardez, j'avais écrit avec camoufleur. Tu sais, je suis quand même préparée, la fille. Et vous pouvez faire la même technique puis avoir plus qu'une couleur. Ça, c'est pas vraiment un dégradé, c'est 3 couleurs, là. Mais c'est la même technique que ce que j'ai utilisé ici. Aquarelle. Regardez bien ça. J'ai étampé ce vœu ici
dans le bas de mon carton aquarelle et je l'ai embossé à chaud. Alors, Carole et toutes celles qui commencent, vous savez peut-être pas comment embosser à chaud comme ça ici. Je pourrais faire une vidéo plus tard cette semaine. Alors, aimez ma page, arrangez-vous pour être fan puis avoir les notifications. Mais c'est le même principe un peu que le papier que j'ai fait tantôt. Alors, voyez-vous, il est glacé. Ça ici, c'est un pinceau Aqua Painter. C'est un pinceau dans lequel vous avez de l'eau dans le réservoir. Alors, il est bon à vie, vous faites juste rajouter de l'eau, rajouter de l'eau, rajouter de l'eau. Alors, la technique que je vous montre ne se fait que sur carton aquarelle si vous voulez avoir autant de profondeur dans votre dégradé. Vous pouvez le faire sur du carton blanc ordinaire, mais ça va être plus difficile de venir chercher de la couleur puis faire un dégradé. Alors, si vous n'avez pas de crayon Aqua Painter, le scrapbooking, c'est pas une secte. Je le sais, je vends du Stampin' Up, c'est ça que je vous montre. OK? C'est ce que j'aime faire. Mais si vous avez un pinceau chez vous avec de l'eau, la technique marche pareil. OK? Vous allez juste être pris pour aller chercher de l'eau, puis risquer d'échapper de l'eau sur votre espace de travail. C'est le seul risque que vous allez avoir. OK? Alors, vous allez venir étendre. Oh mon Dieu! Là, j'ai pesé sur ma... Pour être sûr de vous montrer qu'il y avait de l'eau dedans, mais tu sais, j'ai pesé dessus. Il ne faut pas peser dessus. La gravité en fait descendre bien assez. Alors, vous allez venir vous mettre, je dis ça, puis il en descend pas assez. Il y a comme un petit entre-deux. Regardez bien ça. Vous allez venir mouiller votre papier. Ce qui veut dire que l'encre que vous allez mettre, parce qu'on va travailler avec de l'encre, va être plus facile à travailler. Alors, je commence par mouiller mon papier. Et là, tu sais, je ramasse du rose qui est ici, là. Tu sais, l'encre Stampin' Up est à l'eau, fait que je ramasse du rose qui est là. Je viens, et là, mes pattes d'encre ont l'air épouvantables, je ne peux pas croire. Alors, vous avez votre encreur, vous appuyez dessus et vous venez l'ouvrir. Ça va venir faire une palette d'artistes. En passant, je ne suis pas artiste pour Saint-Saëns. Je suis artisanale, mais je ne suis pas artiste pour Saint-Saëns. Je m'amuse, mais il n'y a pas grand prétention chez nous. Alors, je viens chercher ma couleur. Et regardez bien ça. Mon vœu va ressortir. Et plus je vais monter, plus ma couleur va pâlir. Fait que venez vous en rechercher si vous trouvez ça trop pâle. Regardez comment c'est facile. Fait que je recommence toujours d'en bas pour être sûr de toujours me rajouter de la couleur puis pas faire la gaffe d'aller mettre du foncé plus haut. Hein, c'est fait, les filles. Petit truc. Votre papier va se mettre à gondoler, OK? Parce que ça a mis bien de l'eau, OK? En tout cas, moi, je l'ai mis beaucoup. On va enlever un petit peu en haut. Ça va faire moins de coulisses. Tu sais, c'est une technique qu'il ne faut pas être perfectionniste, OK? Ça ne sera pas parfait. Si votre papier gondole, et regardez, il gondole vraiment, là, je vous montre, là. OK? Comme technique d'aquarelliste. Vous allez push-pouter. Et oui, je push-poute. J'ai aucune idée. Ah, je vais atomiser, c'est vrai. De l'eau à l'endos de mon carton. Et je vais le laisser sécher. Je vous jure, il va sécher pas mal droite. En tout cas, pas mal plus droite que ce que j'ai présentement. OK? Alors, je me suis fait un petit dégradé. Alors, j'essaie de vous donner les couleurs, si je peux m'en souvenir. Carré moulu. Moi, je l'appelle moutarde, mais c'est pas son nom. Délice de Dijon. Mandarine, ocre roussillon et cerise carmin que j'ai collé sur une feuille blanche. Alors, j'avais mis de la colle à grandeur de ma feuille blanche, puis j'ai collé ça tout un pouce de large, c'est facile. Et là, regarde bien ce que je vais faire. Je vais venir avec une découpe de Big Shot. Alors, je vous sors la machine. Ça, là, c'est le cadeau à faire ou à vous faire si vous tripez artisanat. C'est une machine qui coupe avec des emporte-pièces à papier au lieu des emporte-pièces à biscuits. Alors ça, c'est une emporte-pièce à carton. Alors c'est coupant. Et je veux vous prouver que ça coupe 2 épaisseurs de papier. Vous en avez une là, le blanc, et les couleurs une à côté de l'autre. Alors je viens mettre ça ici. Je viens déposer sur le dessus. Alors je fais une sandwich. Le pain blanc, le transparent, la viande et la salade. Mon autre pain blanc.
Et je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Et là, regardez, ça l'a coupé. J'aime ça quand ça marche en direct. Et là, je vais venir étamper mon bœuf sur ma carte. Et là, je vous donne un de mes trucs. Moi, j'appelle ça, moi, je dis toujours le scrapbooking, c'est du fake. OK? Il n'y a rien qui est vrai dans le scrapbook. OK? On a tout le temps plein de sortes de cols puis plein de sortes d'outils qui nous permettent de trafiquer ça. OK? Je veux une base de carte blanche avec un petit cadre noir. Ma carte dedans. Mais je veux donner l'illusion, parce que j'ai bien dit l'illusion. Je vais tout recoller. Tu sais, quand il enlève des petits bouts, là, je remets un peu de colle. Je veux donner l'illusion que j'ai percé mon noir et que j'ai étampé mon vœu. Mais là, je ne pourrais jamais percer mon noir exactement à la même place. Puis 3 épaisseurs de carton, ça commence à être exagéré, je dirais. Regardez bien ce que je fais. J'ai mon vœu ici. Quand vous voulez vérifier, là, vous pouvez vérifier si ça entre. Oh mon Dieu, il y a un petit bout. Alors, quand vous avez un petit bout comme ça qui décolle, il y a une colle parfaite pour les petits bouts qui s'appelle une colle de précision. Regardez bien ça. C'était pas prévu, ça. Donc, c'est comme une aiguille. OK? Je vais mettre un petit bout de colle ici. Et le silence fut. Vous voyez, quand je suis super concentrée, je parle plus. Tadam! Alors, je finirai de coller tantôt. Il faut croire que j'avais pas mis assez de colle sur mon carton blanc. Alors, je vais venir étamper mon vœu. Alors, un petit merci d'être à mes côtés. C'est facile. Puis là, je vais faire ce que je dis de pas faire. Je vais me prendre un gros pad d'encre pour une petite étampe. Moi, je suis comme une vraie mère de famille. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc, je vais venir étamper mon vœu. Et je vais venir le coller là. Enfin, je vais enlever mon excédent. Juste pour être sûr de mon coup. Alors, regardez bien. Là, il faut que je mette de la colle en dessous de lui. Ça me tape ses nerfs, moi le perdre. J'avais pas mis assez de colle. Un petit peu de colle de précision là. Tiens, mon chum. C'est fait. Alors, je vire ça de bord et je vais utiliser des Stampin' dimensionnels. Le but est de venir donner du volume pour avoir une belle illusion. Regardez bien ça. Alors, c'est des petites mousses autocollantes des deux bords qui ont la spécificité, que je sors mes grands mots à soir, d'être juste de la bonne épaisseur pour que Post Canada ne vous charge pas 2 piastres pour envoyer votre carte. Celles qui ont l'habitude de faire des cartes à la main et qui les postent, vous savez que l'épaisseur, en tout cas si vous ne savez pas, je vous le dis, l'épaisseur maximale au Canada pour une poste régulière est de 5 mm. Alors, les petits Stampin' dimensionnels sont juste la bonne épaisseur. Vous ne paierez pas de supplément, alors que si vous prenez des full épais, vous allez être pris pour payer un supplément. Ah, j'ai pas regardé, j'ai reviré mon carton, puis regarde, il était un petit peu dans de la colle ou de l'eau. Je vais être pris pour venir me mettre un embellissement là. Non, mais quel malheur. Pris pour mettre des beaux embellissements sur nos projets. Je vais venir mettre de la colle, je dirais régulière, sur mon projet. Regardez ça. On dirait vraiment, ça c'est du fake 100 000 à l'heure. On
dirait vraiment que je tombe sur mon blanc puis qu'il y a un trou dans le noir aussi. Mais j'ai pas eu besoin de faire un trou dans le noir. Petite carte masculine, pas trop longue à faire. Ah, puis ça devait être de l'eau, c'est en train de sécher, puis ça paraîtra pas. Tam, tam, tam. Je vous montre comment refermer votre colle de précision. C'est un aiguille qui rentre dans le trou. Et attendez pas trop longtemps. Soyez pas... flacotez pas trop longtemps avant de le refermer, OK? Le trou, il est vraiment pas gros. Est-ce qu'il y en a qui se sont amusés, qui se sont gâtés à acheter ceci? C'est la superbe découpe Stampin' Up pour faire une montgolfière. Puis je voulais vous montrer un beau dégradé à faire avec. Alors, encore une fois, ma meilleure amie, la Big Shot. Et là, je vais venir faire un sandwich. Et là, je vais économiser du temps. Regardez bien ça. Je vais venir mettre mon noir avec... Ah, attendez un peu. Vu que la montgolfière a plein de petits détails, à la place de prendre la plateforme de magnétique, prenez votre plateforme de précision. Vous allez avoir plus de chances que toutes vos petites dentelles soient faciles à enlever. Alors, carton noir, découpe. C'est comme un porte-pièce à biscuits. Il faut regarder de quel bord qui coupe. Ah, il coupe ce bord-là. Et vous mettez un pain blanc par-dessus. On passe ça dans la machine. Et quand vous allez le sortir, il y a une petite brosse. Le truc de mon amie Karine. Vous prenez une boîte. Je commence à manquer de place. Prenez une boîte. Vous mettez le petit tapis-mousse qui vient avec votre petite brosse, votre découpe et votre carton. Et vous venez frotter dessus. Ça va vous éviter... Oh, ça part déjà. Bon, c'est trop facile. Ça va vous éviter une séance de passage de balayeuse que ça ne vous tente pas. OK? J'ai ma découpe. Et là, je vais venir me faire mon arc-en-ciel. En fait, mon dégradé de couleur. Donc, ça, c'est le haut. Alors, je vais me mettre une planche. Et là, je vais partir du plus pâle au plus foncé. Alors, mon pâle, c'est le haut. Ouais, pas besoin de grande même, hein? Hein, la fille? Donc, le pâle, le moyen, le un peu plus moyen, le foncé. Je sais pas si vous voyez où c'est que je m'en vais, là. Oh oui, j'avoue, Sylvie, un cabaret, ça fait un job aussi pour ramasser les petites retailles au lieu d'une boîte, là. Et là, moi, vous me connaissez, je voulais mettre un petit punch de couleur. Quelle couleur j'ai choisi? Faites un essai, c'est quel rose, ça? Mettons que j'ai pris le temps d'enlever toutes mes petites grenouilles. OK? J'ai mes morceaux ici. Et là, je vais vous montrer un petit truc. Regardez bien ça.
Ah oui, je vous l'ai montré tantôt, ma petite colle de précision. Alors, pour toutes celles qui ont voté, c'est Melon Mambo! Nous avons une gagnante! Et oui, Maryse Gilbert connaissait mon amour du Melon Mambo. Alors, vous allez venir avec votre colle de précision. Vous n'avez pas besoin d'en mettre partout. Tu sais, mettez-en aux endroits principaux. Tu sais, regarde, vous pouvez venir faire la ligne qui descend ici. Et après ça, vous venez coller vos pièces pour venir faire votre dégradé. Alors ça doit être ce qui va en haut. En dessous, ça doit être lui. Là, ça a l'air de rien de même. Là. Attendez que je revire de bord. Attendez que je revire ça de bord. Je vous dis, ça va finir par être beau, même si là, c'est bien ordinaire. OK. 1, 2, 3. Ta-ta-ta-tam. Ça Alors, c'est ma petite montgolfière et une dernière technique au carton. Alors, j'ai ici fait plusieurs cercles concentriques. Alors, je me suis pris... J'avais pris les ovales qui étaient droits, je dirais. Là, j'ai sorti mes ovales festonnés. Je me suis trompée. Et je suis simplement venue couper avec ma Big Shot des ovales et je les ai alignés un dans l'autre pour que ça donne ceci. Vraiment super simple à faire. Alors, un peu le même principe qu'ici. Alors, c'est simplement des dégradés faits au carton. Et je vous en ai montré plus tôt, faits à l'éponge. Pour celles qui n'étaient pas là, je peux essayer de les retrouver dans mon fouillis. J'ai montré comment faire ça ici. J'ai montré comment faire ça ici. Pour celles qui veulent re-regarder la vidéo après, quand je vais l'arrêter, vous allez pouvoir revoir la vidéo. Ah oui, puis mes pages de scrapbook, mon gros papier de scrapbook. Ah oui, il est là. Et j'ai montré comment faire un beau dégradé comme ça. Alors, un gros merci à toutes celles qui viennent à tous les mercredis soirs, 8h30. Je vous donne des trucs de scrapbooking. Je vous donne des trucs de carterie. Alors, s'il y en a qui veulent acheter la trousse de base de Stampin' Up à 60% de rabais, elle est pas de taxe, pas de transport, c'est trippant ça. Elle est en spécial jusqu'à vendredi. Vous pouvez m'écrire en privé, ça va me faire plaisir de vous aider. Sinon, ben, on se revoit pas vendredi, mercredi prochain, 8h30, même endroit. Alors, un gros merci. S'il y en a qui ont des amis qui font du scrapbooking, je vous rappelle qu'il y a un petit bouton ici, vous pouvez faire partager, puis vous allez avoir plein de vos amis qui vont partager votre passion. C'est tellement plus le fun de le faire en gang que tout seul. Alors, Facebook, c'est une belle façon. Vous avez peut-être des amis qui aiment le scrapbook, puis vous ne le savez pas. Alors, partagez votre passion, vous allez vous découvrir un super beau réseau d'amis. Alors, un gros merci. Merci pour tous les petits cœurs et les petits thumbs up que vous faites, c'est le fun. S'il y en a qui ont posé des questions que je ne les ai pas vues, inquiétez-vous pas, je relis chacun de vos commentaires et c'est ce qui me permet de trouver le sujet de la vidéo de la semaine prochaine. Alors, si vous avez des questions, envoyez-moi les, vous pouvez me les envoyer en privé si vous êtes gêné de les poser en public, mais c'est ce qui va me donner mes idées pour faire ma vidéo de la semaine prochaine. Alors, bonne fin de célébration pour toutes celles qui n'ont pas profité de célébration, ça finit vendredi et on se rejase mercredi prochain. Au revoir!